Et on retrouve Valérie Darmon pour parler d'environnement et de santé. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Alors on continue avec la rentrée. On est là pour la semaine, c'est la rentrée pour les grands et les petits. Quelques précautions bien sûr s'imposent en matière de prévention. En général, on parle du poids des cartables, on parle des risques liés aux jeux dans la cour de la récré. Aujourd'hui, on va parler de risques qu'on connaît moins, dont on parle peu quand même. Ce sont ceux liés à la qualité de l'air dans les classes. Ils respirent pas un bon air, nos enfants? Eh ben non, les classes françaises manquent d'air. Donc le maître mot aujourd'hui, c'est aérer. Aérez-vous parents à la maison, on le sait. Aérez-vous enseignants, vous n'aérez pas assez, dans un souci de bien faire d'ailleurs, parce que souvent les enseignants, les maîtres et les maîtresses sont plus sensibles aux campagnes d'information sur la qualité de l'air extérieur plutôt qu'à la qualité de l'air intérieur. Pensant que l'air extérieur est plus pollué que l'air intérieur, eh ben non, ça n'est pas le cas. Même dans les écoles, l'air intérieur est plus pollué. Et qu'est-ce qui pollue à l'intérieur? Eh ben, les composés organiques volatiles, les solvants par exemple, les métaux lourds par exemple. Alors voilà, on se souvient tous avoir senti. Voilà, à l'époque c'était les petits pots avec la petite cuillère. Voilà, ça exactement. bon. Donc il y a du PVC, il y a des métaux lourds par exemple dans la colle. Non, voilà, ça c'est un bonheur. Michel, si vous pouvez ne pas prendre mon nez en gros plan, s'il vous plaît, vous l'avez compris au début de l'émission. Non, celui qui est un vrai bonheur en termes de polluants intérieurs, c'est le marqueur. C'est vrai qu'il y a 30 marqueurs ouverts en même temps. On avait les petites boîtes de colle blanche là, qui sentaient la menthe. Qui sentaient fort. C'était top. Alors évidemment, les solvants, les PVC, les métaux lourds, les composés organiques volatiles, on le trouve dans les feutres, dans les crayons, on trouve un peu partout dans les fournitures scolaires classiques. Un geste simple suffit, aérer notamment toutes les 3 heures, en général c'est l'heure de la récré, même quand l'école est située sur un carrefour passant, sur un rond-point ou près d'une usine. Dans ces cas-là, on change juste l'horaire d'aération. Le geste simple, c'est l'aération. L'autre bonne nouvelle aujourd'hui, parce qu'il y en a, c'est qu'il existe des fournitures scolaires écologiques. Alors par exemple, ce ruban adhésif est totalement écologique, il ne contient ni solvant ni PVC, c'est absolument génial. Parce qu'on voit même pas qu'il est en bois en plus. Voilà, et il est en bois, donc évidemment complètement bio, par exemple. Je vais faire la démo. Voilà, par exemple. Là, je le mets un peu plus loin de mon nez. Voilà, comme ça. Mettez devant le mien, vous avez raison. Par exemple, il y a ces crayons en écorce de bois qui sont assez jolis. Bon, alors il faut voir après entre les enfants. Oui, c'est pratique ça, comment effectivement. On est jugé lorsqu'on a ces crayons-là, mais on peut faire un mix aussi. Si on vous demande 30 couleurs comme ça, je vais vous dire, c'est pas simple. C'est pas simple à mettre dans le cartable, à ranger dans une trousse, etc. Mais il y a des trousses aussi. Non, je plaisante, c'est bien. Comme les cartables. Moi, j'aime bien le design de ce petit taille-crayon que je trouve très sympa. En plus, on peut dessiner dessus et tout. Mon favori, c'est quand même ces enveloppes en papier recyclé à partir de cartes routières. Et quand on regarde bien, on voit même en transparence la carte routière. Et là, je vous laisse faire la démo, Michel. C'est une agrafeuse sans agrafe. En fait, ça fonctionne avec le pliage du papier, tout simplement. Alors, ça marche un peu moins que les agrafes. Ça se déplie au bout d'un moment. Voilà. Mais au moins, on fait une attitude éco-citoyenne. Et alors, je fais ça. Voilà, et c'est un système de pliage de papier, et ça fonctionne. Évidemment, il y a les cahiers aussi en papier recyclé. C'est pas une agrafe, c'est une perforeuse. Mais ça tient. La base, c'est une perforeuse. Cela dit, ça tient parce qu'effectivement. Et comme ça, on se coupe pas en plus. Je sais pas si on voit bien. Et on fait du bien à l'environnement, ce qui n'est pas plus mal. Alors surtout quand on connaît l'étude de l'Observatoire de la qualité de l'air menée en 2001, sur 11 écoles françaises, il n'y en a aucune qui respecte les niveaux réglementaires de volume d'air respiré par l'enfant, c'est-à-dire 15 mètres cubes par enfant et par heure. En fait, c'était 10 mètres cubes par enfant et par heure. Toutes les écoles étaient logées à la même enseigne. Et alors, les enseignants ne veulent pas ouvrir les fenêtres aussi parce qu'on n'a pas arrêté de leur répéter, comme à nous, qu'il fallait conserver la chaleur à l'intérieur et que d'ouvrir les fenêtres, c'était pour si vous faites ça à Paris, vous chauffez l'Île-de-France et non pas la classe. Voilà, exactement. Alors, isolation thermique, ils ont raison de le faire. C'est pour ça que je dis qu'ils pêchent par ignorance. Isolation phonique aussi, à cause des nuisances sonores pour les enfants. Mais il faut trouver le juste équilibre entre la pollution extérieure et les nuisances sonores, l'isolation thermique, etc. Alors, il faut savoir que 90% des écoles françaises ont en plus changé les vieilles fenêtres en mettant des doubles vitrages, ce qui est plutôt une bonne idée. Mais ils n'ont pas suffisamment, elles n'ont pas suffisamment compensé avec des systèmes de ventilation mécanique. Et si elles le font, c'est trop défectueux ou c'est mal entretenu. La bonne nouvelle, c'est pour les crèches et pour les maternelles, comme on chasse le virus, on nettoie davantage, donc les tout petits sont beaucoup moins exposés. On peut bien dire que l'enjeu est quand même important, puisque les enfants passent obligatoirement 6 à 8 heures par jour à l'école. Voilà, ils n'ont pas le choix. Donc, en début d'année, ce qu'il faut, c'est les surveiller, parce que c'est peut-être tout simple, il suffit simplement d'aérer. S'ils ont des maux de tête répétés, des nausées, par exemple, une inappétence, tendance à la somnolence à l'école, une perte d'inattention. Ça peut être lié à ces composés. Exactement. Ou alors un problème respiratoire qu'ils n'ont pas déclaré, par exemple, pendant les vacances, ou une tendance à l'asthme. Alors, c'est bien d'interroger le maître ou la maîtresse sur l'aération, tout simplement, du site où l'enfant est. Il faut savoir qu'en France, c'est vraiment une priorité. À la fin du mois, il y a l'Observatoire de la qualité de l'air qui va rendre un rapport sur l'état des lieux donc fréquentés par l'enfant, que ce soit les gymnases, que ce soit les piscines, les patinoires. Et ensuite, il y aura un protocole de faisabilité pour essayer de régler la situation.
Et dans un même laps de temps, il y a le PNSE, donc le Plan National Environnement et Santé en France, qui va lancer une grande étude épidémiologique sur 20 000 enfants pour savoir aussi exactement comment ils sont exposés à la pollution. Donc en fait, c'est un problème qui tient à cœur. On en saura plus dans l'année quand même. Voilà. Ça, hein. Déjà à la fin du mois, on en saura un peu plus, et dans le courant de l'année, puisque c'est lancé en 2008 l'étude Vous épidémiologique. reviendrez nous en parler. Merci Valérie. Merci beaucoup Valérie. On passe maintenant à vos questions.